Bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Ça fait un moment que je n'avais pas fait un live. Donc, je suis en direct en ce moment sur ma page Facebook et sur mon groupe. Donc, pour pouvoir voir les commentaires de mon groupe, je vais me connecter sur ce dernier. Comme ça, je vais pouvoir voir si vous me laissez des messages ou des questions. OK. Donc, quand vous arrivez, dites-moi un beau bonjour dans les commentaires, que je sache qui est là avec moi. Donc, si c'est la première fois que vous me voyez en vidéo, je m'appelle Stéphanie Forgue, je suis entraîneur de neurones, donc aka Coach Business. J'accompagne des entrepreneurs, principalement des femmes, mais aussi des hommes, à augmenter leur vente, principalement. Donc, générer plus de revenus, humaniser leur communication aussi. Donc, on travaille un paquet d'affaires, mais le but, c'est toujours de vous amener à une indépendance financière. Donc, allô Véro! Alors aujourd'hui, je voulais vous parler parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Je vois beaucoup de choses qui changent, entre autres dans mon secteur, mais aussi dans d'autres secteurs. On le voit que dans le e-commerce, entre autres, il y a un certain recul au niveau des ventes. Donc, c'est normal que les marchés évoluent, que les marchés changent. Je voulais vous parler en fait d'adaptation parce que c'est vraiment une des clés dans vos compétences entrepreneuriales. Donc, il y a beaucoup de compétences entrepreneuriales que je travaille avec mes clients, que ce soit au niveau de la confiance en soi, au niveau du leadership, au niveau des habiletés de communication, au niveau de la résilience, le courage, etc. Mais d'être capable de s'adapter, c'est vraiment ce qui va vous permettre de traverser en fait les défis. Parce que comme je le dis tout le temps, c'est pas, on peut pas enlever les défis qui se présentent à nous dans la vie, OK? Des défis, il va en avoir dans votre entreprise, il va en avoir dans votre vie personnelle qui vont avoir un impact sur votre entreprise. Donc, c'est plus à propos de comment vous arrivez à naviguer à travers ces défis-là, ces épreuves-là, etc. Donc, la capacité d'adaptation, c'est extrêmement important de le développer. Je voulais vous raconter aussi 2 histoires pour vous parler justement d'adaptation et d'opportunité parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui change, que ça change dans votre marché, par exemple, oui, des fois, sur le coup, on peut avoir l'impression que, ah ben là, les clients ne répondent plus de la même façon, puis on peut se dire, on peut facilement tomber dans un état un peu de découragement, mais en fait, il y a toujours une opportunité. Il y a toujours une opportunité dans toutes les situations, OK? Donc ça, c'est vraiment un mindset d'entrepreneur, d'être capable de voir qu'il y a des opportunités dans tout ce qui se présente à vous, dans tous les défis, dans toutes les épreuves, dans tout, OK? Donc, je vous raconte 2 histoires, en fait, de quand moi, j'étais salariée. Si vous ne savez pas, j'ai un background en marketing, communication, j'ai fait de l'infographie, j'ai fait un paquet d'affaires et j'ai accompagné des entrepreneurs en tant que salarié, mais je les accompagnais dans le développement de leur business. J'ai un endroit où j'ai travaillé, entre autres, où c'était des inspecteurs et des ingénieurs en bâtiment qui fonctionnaient beaucoup avec les subventions gouvernementales. C'est-à-dire que peut-être vous avez déjà entendu parler de Renault Climat, Novo Climat qui était pour les constructions neuves. Donc, c'était des subventions gouvernementales qui payaient une partie, en fond, qui payaient le travail des inspecteurs. Les clients avaient très, très peu de frais à payer. Et eux autres, dans le fond, ils fonctionnaient comme ça. On a monté une équipe d'inspecteurs je pense que c'était environ 40 inspecteurs, où vraiment, dans le fond, c'était ça la livraison. Donc, le modèle d'affaires de la business reposait en gros sur ça. Oui, il y avait d'autres types de services, mais en gros, les services aux résidents ou les services en construction neuve étaient basés sur les programmes de subvention. Et un jour, le gouvernement a mis fin au programme de subvention. Donc, pour une entreprise qui roule avec 40 employés qui roule dans le fond, grâce au programme de subvention, c'est énorme comme contre-coup que les programmes soient abolis parce que les clients, ils venaient parce qu'il y avait des subventions. OK?
Donc, c'est... Puis, je veux juste que vous essayiez d'imaginer l'entrepreneur qui vit ça. Que du jour au lendemain, son modèle d'affaires ne tient plus la route. Du jour au lendemain, il passe de 50 employés à devoir mettre à pied environ 40 employés. OK? Donc, c'est vraiment difficile. Donc, déjà, il faut être capable d'être assez solide pour encaisser ce genre de coût-là. OK? D'où l'importance de travailler sa solidité intérieure, sa confiance en la vie aussi. OK? Mais en même temps, il y a eu avec ça est venue aussi une opportunité de développer, dans le fond, d'autres services, puis de développer un marché qui était plus, dans le fond, de donner de la formation à des ingénieurs en construction, ou en tout cas des associations, dans le fond, dans le domaine de la construction. Dans le domaine des maisons, tout ça. Fait qu'il est venu cette opportunité-là, mais il faut être capable de voir les opportunités, il faut être capable de la saisir, il faut être capable de se virer de bord sur un dixaine. Parce que là, dans cette situation-là, entre autres, j'ai pas comme 1 an pour me virer de bord puis commencer à faire de la formation. Je dois commencer à faire de la formation la semaine prochaine parce que la survie de l'entreprise en dépend. OK? Donc, on va au plus simple, puis on mobilise les ressources, puis on y va un pas à la fois, puis on avance comme ça. Donc, les programmes de subvention sont revenus un peu plus tard, mais bon, à ce moment-là, l'entreprise avait pris un autre tournant. Donc, ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est quand je travaillais mon premier vrai travail, où encore là, j'étais embauchée, j'étais la première employée, donc mon travail, c'était vraiment d'assister l'entrepreneur dans la croissance de l'entreprise, dans le développement. Je m'occupais de tout, je m'occupais de la production, je m'occupais du marketing, je m'occupais d'un paquet d'affaires. C'est une entreprise où on faisait en fait de la reproduction de CD et DVD. Ça fait longtemps, OK? C'était en 2002 à 2005, je pense que j'ai été là. Fait que vous pouvez déjà comprendre qu'une entreprise qui fait de la reproduction CD et DVD, qui roule à plein régime, qui sort des milliers de productions, donc ça pouvait être des CD de musique, ça pouvait être des DVD de formation, ça pouvait être un paquet d'affaires, puis qu'il arrive l'ère numérique où il n'y en a plus. Il n'y en a plus de CD, il n'y en a plus de DVD. Oui, ça s'est fait graduellement, mais quand même, il a fallu que l'entrepreneur puisse justement voir des opportunités et complètement changer de branche ou de marché. C'est-à-dire que à ce moment-là, comme on avait déjà de l'équipement pour faire de l'impression, en fait, on travaillait avec des usines qui faisaient les grosses productions, mais on faisait des petits lots à l'interne où on avait, dans le fond, des imprimantes, puis des machines pour faire de la coupe de papier, puis tout ça, parce qu'on les utilisait, dans le fond, pour faire les covers des CD ou des DVD. Puis, l'opportunité, ça a été de dire, dans le fond, on va développer des services vraiment en imprimerie pour faire survivre l'entreprise, OK? Parce qu'on ne survivra pas à l'ère du numérique où est-ce qu'il n'y en aura plus de CD, DVD. Là. Il n'y a plus grand monde qui a des CD, DVD aujourd'hui. Ça existe encore, mais comme pas mal plus rare. Donc, ça a été, dans le fond, de faire un pivot encore là, de dire, on va utiliser les ressources qu'on a, puis on va développer encore plus. Puis, ce qu'on a fait aussi à ce moment-là, c'est qu'on avait acheté, on n'avait pas moi, mais mon patron avait acheté aussi une imprimante pour faire de l'impression de livres sur demande. Donc, ça a été vraiment acheteur de faire le switch, puis aussi, il est allé aussi dans la voie du matériel promotionnel, donc il a trouvé des fournisseurs, etc. Fait qu'il a pu aussi continuer de servir des clients qui avaient déjà pour les CD-DVD, mais avec d'autres besoins. Donc, vous voyez que des fois, c'est pour que ça fonctionne à long terme quand il arrive quelque chose dans votre secteur d'activité ou pandémie, n'est-ce pas? C'est comment je vais m'adapter dans le fond. Donc, je peux m'adapter, par exemple, en changeant de cible. Je peux m'adapter en répondant à d'autres besoins de la cible que j'ai déjà aussi. C'est sûr que je peux m'adapter aussi dans mon marketing, dépendamment de ce que je fais, mais
l'idée, c'est que des fois, il faut revoir vos offres, il faut revoir la façon de faire les choses pour que ça puisse continuer puis que ça puisse être, mais que ça puisse continuer d'être rentable, dans le fond, sur le long terme. Fait que je suis convaincue que vous avez toutes déjà vécu des trucs. Peut-être que vous avez déjà, tu sais, c'est sûr que quand la pandémie est arrivée, par exemple, je me souviens d'une cliente en particulier que toute son entreprise était en présentiel, puis on a fait le switch pour tout mettre en virtuel. Et ça s'est fait rapidement, là. Genre en 2 semaines, là, elle avait tout changé son modèle d'affaires, puis tout ça. Je l'avais aidée à ce moment-là pour que ça continue, pour que faire continuer de rentrer aussi des revenus dans l'entreprise, parce que s'il n'y a pas de revenus qui rentrent dans votre entreprise, il n'y en a plus d'entreprise. Aussi passionné que vous soyez, aussi enthousiaste que vous soyez, aussi doué que vous soyez, si vous ne faites pas rentrer des revenus dans votre entreprise, il n'y a plus d'entreprise. Votre entreprise, au-delà de vous, elle a des besoins. Elle a des besoins d'argent. Elle a il y a plein de choses parce que il faut que vous continuez d'investir. Vous ne pouvez pas bâtir une entreprise sans jamais investir. C'est impossible. Vous devez investir du temps, vous devez investir de l'argent, vous devez investir de l'énergie. Donc, ça demande parfois puis de vous adapter. Puis de vous adapter, des fois, c'est pas nécessairement aussi gros que les exemples que je viens de vous parler, mais ça peut être de juste comme adapter votre façon d'offrir un service en particulier, par exemple, parce que ça va mieux répondre aux besoins de vos clients. Parce que si vous ne répondez pas aux besoins de vos clients, vous ne répondez pas à des désirs de vos clients, bien, dans le fond, ça ne sert à rien. Là. Je veux dire, les clients, ils n'achèteront pas. Là. Si vous voulez que les clients y achètent, vous devez répondre à leurs besoins spécifiques, vous devez répondre à leurs désirs, vous devez communiquer de façon à ce qu'ils se sentent interpellés et qu'ils ont envie de venir vers vous. Vous devez livrer, évidemment, la marchandise. Vous devez avoir un excellent service à la clientèle. Il y a plein de facteurs qui font que vous allez pouvoir assurer, dans le fond, aussi une espèce de constance à vos ventes, dans le fond, tu sais. Fait que c'est super important. Fait que d'apprendre vraiment à s'adapter, c'est vraiment, dans le fond, moi, je trouve, dans la conscience c'est beaucoup un peu aussi de la maîtrise de soi. Donc, c'est pour ça que j'encourage beaucoup, beaucoup mes entrepreneurs à avoir une pratique personnelle de calme parce que c'est justement quand ça arrive, j'ai comme 2 choix, en fait. C'est soit je rentre dans un mode panique, puis là, quand je rentre dans un mode panique, je rentre comme dans des marécages, là. Là, je vois plus de solution, je me sens comme une marde, je perds confiance en moi, je perds confiance en mes services, je perds confiance en mon entreprise, j'ai plus envie de... J'ai un chien tannant. Fait que si je rentre dans cette énergie-là de panique, j'ai plus envie non plus de proposer mes services. J'ai même plus envie de servir mes clients. Fait qu'il faut pas rentrer dans cet état de panique-là. Donc, c'est vraiment de la maîtrise de soi, du self-leadership, d'arriver à comme, OK, genre, je prends un pas de recul, puis tu sais, oui, ça peut être difficile, puis oui, j'ai le droit d'avoir des émotions, évidemment, mais je vis mes émotions, puis après ça, c'est comme, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je fais pour voir les opportunités qu'il y a devant moi, dans le fond? OK? Donc, moi, je le vois aussi dans mon secteur d'activité. OK? Il y a beaucoup de clients qui ont perdu confiance parce qu'il y a eu bien du bullshit. Fait que ça demande aussi de s'adapter puis de voir comment je peux avoir que les gens y aient confiance en moi, mais aussi comme en mon service, puis que c'est pas tous les coachs business qui font de la merde, puis ça, c'est comme dans n'importe quoi, là. Je veux dire, il y a des plombiers qui sont pas bons, il y a des infirmières qui sont pas douées, il y a des profs qui sont pas doués, c'est dans n'importe quoi, t'sais. Mais ça se peut aussi que dans votre secteur d'activité, des fois, il y ait des espèces de fausses croyances qui sont comme un peu publiques, là, si je peux dire, puis que vous ayez, dans le fond, aussi à travailler par rapport à ça. Donc, quand il y a quelque chose qui arrive, peu importe ce qui arrive, puis ça, c'est vrai par rapport à un manque d'argent, c'est vrai par rapport à un manque de clients, c'est vrai par rapport à plein d'affaires. Mais quand vous tombez dans le manque, quand vous tombez dans la panique,
il n'y a rien de bon qui va en sortir. Absolument rien de bon qui va en sortir. Fait que c'est vraiment d'aller dans cette zone-là où je me ressaisis, puis où oui, comme je dis, je me donne le droit de vivre des émotions, mais je prends un pas de recul, puis j'explore les opportunités. OK? Donc, des fois, c'est pas facile tout seul, parce que moi, je le vois avec mes clients, des fois, c'est beaucoup ça qu'elles me laissent des messages comme, OK, là, il se passe quelque chose. Justement, hier, j'avais une cliente qui me laissait un message que là, elle se sentait justement que la panique commençait à monter, qu'elle ne voyait pas comment qu'elle allait faire des ventes, puis tout ça. Puis moi, j'ai juste aidé, juste poser des questions, puis l'aider à voir que OK, peut-être que là, tu as commencé à t'enfoncer dans un marécage, mais regarde, il y a des branches. Tu peux t'accrocher à ça, 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 ça. Puis, tu sais, elle m'a dit, après, tu sais, elle m'a remercié parce qu'elle m'a dit, ça m'a tellement apaisé, puis là, je vais bien dormir, tu sais. Fait que, des fois, c'est juste que quand on est dedans, on le voit plus, OK? Mais il y a toujours des opportunités, il y a toujours des solutions, il y a toujours des choses que vous pouvez faire, OK? Mais il faut aussi apprendre à gérer l'inconfort parce qu'on ne peut pas régler les choses tout de suite. OK? Quand je vous donnais mon exemple tantôt que mon patron, il n'y a plus de subvention du jour au lendemain et il y a 40 employés qui roulent à cause de ces subventions-là, puis là, ça ne marche plus. On s'entend qu'il n'a pas trouvé la solution dans la minute qui suit, là. Tu sais, il a fallu qu'il encaisse, il a fallu qu'il vive ses émotions, il a fallu qu'il prenne du recul, il a fallu qu'il consulte son équipe, il a fallu qu'il brainstorm, qu'il arrive à trouver des solutions. OK? Fait que ça se fait pas en 1 heure ou dans la minute qui suit, là. Fait qu'il faut être capable de gérer l'inconfort pendant que le temps que je trouve des solutions. Vous comprenez? Fait que, tu sais, c'est comme nous, là. Si on a un projet qui finalement ne fonctionne pas, ben, tabarnouche, tant mieux. Fait que si on a un projet qui ne fonctionne pas dans mon entreprise, mais là, c'est sûr qu'on pourrait se mettre en mode panique, puis là, oh mon Dieu, comment je vais faire pour payer mon adjoint, comment je vais faire pour payer telle affaire, comment je vais faire pour payer mes factures, parce que là, le projet n'a peut-être pas marché comme on avait prévu, puis ça arrive encore. Puis c'est ça aussi que je veux vous en demander. Il n'y en a pas de moment en affaires que vous allez arriver à un point culminant où est-ce qu'il n'y aura plus de défis, où est-ce qu'il n'y aura plus de problèmes. Ça arrivera jamais. Jamais. Il faut que vous appreniez à dealer avec le fait que ça fait partie de la game. L'entrepreneuriat, c'est un roller coaster, puis on peut faire en sorte qu'au lieu de faire ça, on fait ça. C'est ce que je fais avec mes clientes. Au lieu de les laisser faire ça, je m'assure que le voyage est moins pire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas des défis, là. OK? Puis, tu sais, c'est tout le temps en mouvement, là. L'entrepreneuriat, c'est vivant. Moi, c'est ça que j'aime de l'entrepreneuriat. C'est vivant, tu sais. Mais il faut être capable justement de s'adapter aux différentes up and down, tu sais, puis il faut être capable de voir les opportunités, puis il faut être capable de planifier, puis il faut être capable de prévoir un peu les coûts dans le sens que, évidemment que je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas ce qui va se passer le 12 décembre 2022, OK? Il peut se passer plein d'affaires. Toutes mes clientes peuvent me quitter du jour au lendemain, OK? Il peut arriver plein de choses. Mon enfant peut tomber malade. Il y a plein d'imprévus. Ce n'est que des imprévus. Fait que c'est d'apprendre à danser avec les imprévus. Mais il faut aussi avoir une planification parce que sinon, vous faites n'importe quoi, vous vous éparpillez puis ça ne marche pas. Donc, il faut que vous sachiez vers où est-ce que vous en allez, puis c'est quoi les pas pour s'en aller vers là, OK? Donc, si vous avez un objectif financier de 50 000, 100 000, 500 000, bien, c'est quoi les pas pour y arriver? Comment vous allez faire pour l'atteindre, ce 500 000-là? Si vous avez un objectif d'impact, par exemple, bien, OK, mais comment tu vas faire pour y aller, tu sais? Puis comment tu vas faire pour y aller sans sacrifier ta santé mentale, sans sacrifier ta qualité de vie non plus. Donc, c'est ça tout à propos de mon travail. C'est comme, OK, toi, tu es au point A, tu veux aller au point B, c'est ça ton objectif.
Parce qu'on a chacun notre définition du succès, OK? On n'a pas tous les mêmes objectifs. Moi, j'ai des clientes qui veulent faire 100 000, puis j'en ai qui veulent faire 1 million. Puis c'est parfait. Moi, je m'en fous combien tu veux faire. Moi, je vais t'aider à partir de où ce que tu es pour aller où est-ce que tu veux aller. Tu comprends? Mais pour ça, il faut faire un plan. Il faut avoir un minimum. Faut avoir une carte. Il faut avoir une carte qui va te dire par où passer. Parce que si je veux m'en aller à Paris puis que je commence à m'en aller au Costa Rica, je vais trouver le chemin long pas mal, tu sais, puis j'y arriverai peut-être jamais à mon objectif. Fait que ça prend un plan pour savoir où je m'en vais, mais il faut que ce plan-là soit assez flexible pour justement s'adapter, puis pour pouvoir faire rentrer des nouvelles opportunités au fil du temps. Donc, pour moi, c'est ça, la planification stratégique, c'est de dire, je sais où je m'en vais, voici c'est quoi comme, tu sais, à plus long terme, puis, mais j'ai assez de flexibilité, moi j'appelle ça mon carré de sable, c'est que je me crée un certain cadre, mais dans lequel je peux jouer, en fait. Parce que je suis quelqu'un qui a besoin de nouveautés, je suis quelqu'un qui a besoin de ne pas toujours faire la même affaire, puis de ne pas toujours répéter les mêmes choses. Donc, je me suis créé un carré de sable. C'est pour ça que vous voyez que je sors plusieurs offres. Des fois, même dans le même mois, je vais sortir plusieurs offres. C'est mon carré de sable. Je crée des offres qui répondent à ce que mes clientes ont besoin, puis je les accompagne, ceux qui ont envie de travailler différents sujets. Tu sais, j'ai des clientes qui ont plus besoin de travailler leur mindset. Bien ça, on devrait tout faire mon cœur, mon succès, c'est sûr. Mais j'ai des clientes, des fois, que c'est plus par rapport aux ventes qu'elles veulent développer des choses. Des fois, c'est des clientes qui veulent plus développer leur zone de génie, tu sais. Fait que, mais vous aussi, vous devriez trouver c'est quoi votre carré de sable. Parce que si vous n'avez pas de structure, ça ne marchera pas. C'est faux. C'est faux de croire les gourous du développement personnel en affaires qui disent qu'il faut juste que tu sois dans le flow, puis qu'il faut juste que tu download, puis que je sais pas quoi, là, puis que tu alignes tes chakras. Là. Oui, 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 c'est bien d'aligner ses chakras, oui, c'est bien de downloader, oui, c'est bien, tout ça. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour réussir à atteindre des objectifs financiers. Fait que, puis de toute façon, ces personnes-là qui disent ça ont des stratégies gros comme le bras. Donc, c'est super important. Donc, de vraiment arriver à vous adapter, okay, travailler votre solidité intérieure, ça va vous aider à vous adapter, de ne pas vous laisser happer par la panique, de soutenir l'inconfort, d'avoir un plan, de vous créer un carré de sable. Pas mal ça mes conseils aujourd'hui. Fait que voilà. Donc, ben non, c'est ça, il n'y a rien qui est jamais acquis à 100%, effectivement. Puis, je ne sais pas pourquoi je ne vois pas vos... Ah, OK, je vois vos commentaires. Donc, voilà. Qu'est-ce qui s'en vient pour travailler avec moi? Donc, la prochaine chose qui s'en vient, c'est le 26 août. C'est une journée en personne. Donc, ça ne s'adresse évidemment pas à mes clientes qui sont en Europe. C'est une journée en personne. Ça va être probablement à Boucherville. Ça reste à confirmer. Donc, ça va être sur la rive sud de Montréal. C'est une journée pour vraiment faire votre plan de match. Donc, vraiment, votre plan marketing, votre plan business pour les prochains mois. Où est-ce que je m'en vais? C'est quoi mes prochaines étapes? Qu'est-ce qui va être le plus efficace? Comment j'organise mon écosystème de services? Comment j'organise mon chemin client? Bref, on va voir tout ça. Donc, c'est une journée intensive. On fait votre plan en une journée. Merci, bonsoir. Moi, j'aime ça quand ça va vite. Puis, si vous voulez les informations, vous m'écrivez comme toujours. Je vous donne toujours les infos. Ça me permet aussi, en fait, pourquoi je vous demande de m'écrire pour avoir les informations, c'est que ça me permet aussi de valider que vous êtes un bon fit pour le service. Pardon. Parce que mes services ne s'adressent pas à tout le monde. Donc, il y a ça. Il y a évidemment, moi, au cœur de mon succès, on va commencer le lancement le 24 août. Donc, si vous êtes curieuse, si vous êtes pressé, si vous êtes sûr déjà que vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller sur la page sur mon site web à stéphanieforgue.com/mcs. Vous allez avoir toutes les informations sur Mon cœur, mon succès. Mon cœur, mon succès, c'est mon programme signature, c'est mon programme phare et c'est un programme que unanimement, toutes mes clientes disent que tout le monde devrait faire une fois dans sa vie. C'est un processus d'alignement, c'est vraiment un programme axé beaucoup sur vos compétences entrepreneuriales, le mindset, vos fondations.
Donc, c'est un programme de 6 mois qui commence le 23, un peu avant le 23 septembre, parce que j'ai toujours une semaine préparatoire avant. Donc, il y a ça qui s'en vient. Puis sinon, en septembre, je vais aussi sortir un prochain programme de groupe qui s'appelle Objectif Vente. C'est un programme dans lequel je vais vous parler des 29 facteurs qui font que qui freinent vos ventes. OK? Donc, les 29 facteurs qui freinent vos ventes, puis comment on fait pour les déjouer. OK? Parce que les ventes, c'est un grand univers, OK? Qui regroupe plein de trucs. En tout cas, il y en a quand même beaucoup. Donc, je veux vraiment... Parce que, en fait, c'est que mes clientes, c'est quelque chose qui revient très souvent dernièrement. Elles me posent des questions, mais pourquoi est-ce que je ne vends pas? OK? Puis là, moi, je regarde leurs affaires, puis tout ça, puis je fais quand même un petit diagnostic, puis là, je suis capable de dire, ben garde, telle affaire, c'est pas adéquat, ou telle affaire, c'est ça qui fait que ça ne marche pas, ou telle affaire, telle affaire, telle affaire. Donc, j'ai repris, en fait, ça que je fais avec mes clientes via Voxer pour créer un programme de groupe pour que vous sachiez exactement quoi regarder. Quoi regarder là, quand vous êtes dans un processus de vente. Là. Fait autant du client idéal, autant du processus d'achat, autant du mindset, là, etc. Fait que ça, j'en parle pas encore parce que je vais comme en parler plus vers le début septembre, je pense. Mais ça s'en vient. Donc voilà. Puis sinon, il y a le défi connexion client qui est en cours. On a commencé hier. Fait que vous pouvez toujours vous joindre à nous. Donc, le défi connexion client, c'est vraiment vous aider à mieux connecter avec vos clients via les réseaux sociaux, mais aussi à améliorer votre expérience client pour plus fidéliser vos clients. Parce qu'en fait, il y a une notion qui est tellement importante pour moi, c'est de vous amener à faire des revenus à long terme. Parce que c'est facile de faire un feu de paille puis d'avoir un lancement à 60 000 $. Oui, mais comme après, genre, tu vas-tu comme qu'est-ce qui va se passer après, tu sais? Fait que pour moi, c'est hyper important d'avoir des processus en place puis des façons de faire en place dans votre business qui font en sorte que vous avez des ventes de façon constante puis que vous avez des clients de façon constante, OK? Puis que vous puissiez avoir une certaine prévisibilité dans vos rentrées d'argent, dans le fond. Fait que le défi connexion client, c'est vraiment, on vous donne des défis à tous les jours, des trucs à faire sur vos réseaux sociaux. Je vous fais des lives aussi pour vous donner full d'enseignements. Ça, c'est 88 $. Vous pouvez m'écrire aussi si vous voulez vous inscrire. C'est encore possible. Comme on a commencé hier, vous pouvez juste voir le live d'hier, puis reprendre les défis d'hier, puis de ce matin. Alors voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt.